Qui fait plus de points, Max, cette année? Dans la saison et en avantage numérique, parce qu'ils sont un à côté de l'autre sur le site de mise au jeu, puis ils ont des totaux différents pour garder ce mot qui revient semaine après semaine. Demidov est à 62,5, Slav est à 56,5. Qui fait le plus de points, Demidov ou Slav? Wow! J'aurais pas hésité la semaine passée, puis là, j'hésite. C'est drôle, hein? Je sais. Après seulement 2 matchs, quand on parle de conclusion hâtive puis de pouvoir petit échantillon, là, c'est à prouver. Wow. C'est pour vous prouver à quel point. Puis passez-vous la question à la maison, qui va faire le plus de points en saison régulière entre Slav et Demidov? Et sinon, en relance, qui va faire le plus de points cette saison entre Slav et Demidov en avantage numérique? Je pense que Demidov va faire plus de points que Slav. Moi aussi, j'ai Demidov. En même temps, je dis ça, puis Hey! C'est 2 matchs. C'est 2 matchs. C'est parce que moi, je pense que Slav peut aller frôler de 70 cette année. Je pense que c'est du fait qu'il joue avec le premier trio. Fait que c'est sûr que tu te dis, bon... Oui, mais je pense aussi qu'il est rendu là dans sa carrière. Je pense qu'il est rendu là. Je pense qu'il faut qu'il fasse ça. Je pense qu'il faut qu'il nous montre exactement ce qu'il nous montre depuis 2 matchs. Il faut qu'il soit un gars de 30-35, 30 buts, 35 passes, 25 buts, 40 passes, quelque chose comme. Je pense qu'il peut y arriver dès là. C'est déjà sa 4e saison dans la Ligue. On le sent plus prêt physiquement à prendre le rôle qui est difficile, même si, tu sais, faut pas oublier, là, Slav est arrivé dans la Ligue, puis souviens-toi de son premier camp d'entraînement, t'es comme, mais ce gars-là est un monstre. Il était pas arrivé à 240 livres à son premier camp de Ligue nationale. C'est pas grave. Il tombait tout le temps, et c'est comme s'il avait l'air de Gumby, là, il avait comme il avait pas encore habité son corps, puis c'est pas comme s'il l'habitait totalement encore, tu sais. Ben, il y a ça, et en plus, c'est que tu t'en vas dans le coin contre, tu sais, des hommes de 6'4", 2'40 aussi. Puis même le plus petit, il est plus tough. Il n'est pas ce à quoi tu as été habitué dans les rangs juniors ou même les rangs professionnels ailleurs en Europe, comme tu as connu. Fait que je pense qu'à sa 4e année, ce serait normal de s'attendre à plus de Slav que Demidov. Moi, c'est ça, en fait. C'est que Demidov, à moins qu'il fasse, en jouant 82 matchs, là, parce qu'évidemment, s'il y a des blessures, encore une fois, c'est différent. Si sur 82 matchs, il fait 40 à 45 points, je vais être déçu. Entre 45 et 50, ça va dépendre du contexte. N'importe quoi à partir de 50, je ne serai pas déçu. Parce que même si je pense que dès l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, il va déjà être le meilleur élément offensif du Canadien, ou tout près, à sa saison recrue, c'est pas à lui à faire ça. Ils ont fait les séries sans lui l'an dernier. Slav, c'est un gars de 4e année. À très, très, très court terme, c'est que ma barre pour Slav n'est pas nécessairement plus élevée que celle que je mets pour Demidov. C'est que le plancher de Slav, je le mets plus haut. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, je vais être plus déçu s'il ne l'atteint pas que si c'est Demidov. Honnêtement, c'est pour ça que c'est curieux de voir que le total de points, là, le over-under de points de saison, est plus bas pour Slav. Lui qui compte quand même 2 saisons de 50 points dans la Ligue, tandis que Demidov est une verte recrue et le total est à 62,5. Quand je te dis que je le trouve un peu élevé, c'est sûr que là, c'est un court échantillon, mais Slav, je verrais une progression naturelle qui fait en sorte qu'il va la faire, la 60aine de points cette année, parce que tu veux qu'il soit capable d'accéder au prochain palier. Tandis que Demidov, moi, s'il fait 50 points, je suis d'accord puis je te rejoins, c'est pas une déception. Fait qu'il y a cette facette-là qui est intéressante pour voir comment ça va se dessiner aussi avec les différentes combinaisons. Je pense que je prendrais Slav total de points, mais je prendrais Demidov avec les points d'avantage numérique. En raison du talent élite, de créativité, de vision, de sens d'anticipation. Ce gars-là a tellement de talent qu'il va les accumuler comme ça se peut pas en avantage numérique, les points. Parce qu'une fois qu'il touche à la première vague, et comme tu dis, il va tellement avoir la rondelle plus souvent que Slav sur l'unité. Slav va beaucoup plus dépendre des déchets qui tournent autour de lui, autour du filet, la récupération des rondelles. Bien spécifié quand même, les déchets, pas les joueurs du Canadien ou les joueurs de l'autre équipe. Exact. Non, le collecteur de vidange, là, en avant, la spécialité à Gallagher. On prend une poubelle ou à Zach Hyman, en fait. Zach Hyman a fait le seul éboueur marqueur de 50 buts dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Zach Hyman, let's go. Le 2 ans. Est-ce que c'est le seul éboueur, par contre? Est-ce qu'on considère Chris Kreider comme un éboueur quand il en a mis 50 dedans? Non, je le considérerais pas comme un éboueur. Toi? Ben, moi non plus. Et d'ailleurs, je veux juste saluer le travail de tous les éboueurs qui sont à l'écoute parce que vous faites un travail monstre. Et j'aime bien prendre le temps de saluer les éboueurs quand je les croise. Tu fais bien de le mentionner parce que c'est pas, je tiens à dire, je suis pas là à me moquer des éboueurs. C'est dans le jargon hockey, c'est ce qu'on des garbage goals en anglais. Là, tu récupères les poubelles qui traînent autour et tu les jettes dedans.
À Montréal, ils sont particulièrement en forme, d'ailleurs, les éboueurs. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais arrivé à Montréal, parce que tu les vois vraiment sur la rue, là, courir en gear Under Man, Armour, puis c'est un training. honnêtement, méchant Mm, training, là. mm. Quoi, t'es as Bravo à eux. vus comme en surplus de poids dans d'autres villes? Non, c'est qu'en tout cas, moi, dans les villes où j'habite, en banlieue, ben, même pas en banlieue, en région, où j'ai passé Ouais. ma jeunesse, tu sais, t'es sur des rues résidentielles où. Tu sais, c'est pas. Quand tu passes, mettons, sur Laurier, ou tu sais, le camion, il va vite, le petit cours après le camion, puis ça va pas vite de même, moi, dire une affaire à Sherbrooke, là, quand les poubelles passent. C'est plus peinard. OK. Bon, le message est passé aux éboueurs de région.